En fait, moi j'ai fait des études plutôt orientées sur le marketing et le commerce. Et au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai eu, on va dire, une quête de sens qui s'est un peu mise en place. Je pense que j'en ai eu plusieurs, j'en ai pas eu un seul. Au fur et à mesure, probablement l'arrivée des enfants. Mais du coup, ça a vraiment pris pas mal de temps, j'en ai eu 2. Et puis, le sens aussi de mon travail. Et il s'est avéré qu'on a déménagé en région lyonnaise, qui est une région où il y a quand même pullule plusieurs initiatives. Et comme j'ai arrêté mon ancien job de consultante, je me suis dit là, c'est le moment de m'engager dans ce qui m'anime le plus en ce moment, en l'occurrence des sujets en lien avec la transition éducative au départ, et plus largement ensuite écologique et solidaire. J'avais, je pense, un décalage de plus en plus important entre mon activité professionnelle et mon mode de vie. Et puis en fait, lors du confinement, ce décalage m'est apparu de plus en plus important. Après pas mal de voyages, j'ai beaucoup voyagé, et notamment en Asie où j'ai pu voir beaucoup de déchets. Je pense que ça a préparé un petit peu le terrain à ma prise de conscience. Et puis j'ai travaillé dans le monde de l'emballage aussi. Et petit à petit, j'ai fait le lien quand même entre mon travail et ce que je voyais dans la nature. Et donc ça m'a donné envie de faire ma part là-dessus. J'envisageais sérieusement de quitter le métier que j'exerçais, qui était un métier d'infirmière. J'étais un peu frustré professionnellement, je ne trouvais pas vraiment d'utilité dans mon travail, ma vie de tous les jours. Le changement de vie professionnelle, c'est pas forcément le plus simple en soi, mais en fait, il devient un peu inévitable parce qu'au fur et à mesure des jours, dans nos tâches quotidiennes au travail, on se rend compte qu'on n'est plus forcément en phase avec ce qu'on fait. Et voilà, il y a des moments où c'est plus très épanouissant et on a envie d'autre chose. Et voilà, c'est des démarches qui prennent parfois un peu de temps, mais le jour où on franchit le cap, ça fait toute la différence, on va dire. Je ne me sentais pas non plus de faire ce saut toute seule. La notion d'être accompagnée me parlait beaucoup. J'étais assez conscient que juste la conscience et la révolte n'allaient pas suffire et qu'il fallait que je m'arme de nouvelles connaissances. C'est pas simple en fait de changer de vie professionnelle et moi j'avais ce sentiment qu'il fallait que je sois accompagnée. Je venais d'un monde qui était pas très écologique, pas très responsable, pas très solidaire. Et voilà, il y avait ce besoin d'être accompagné, il y avait aussi la recherche de légitimité dans le sujet. Parce que souvent, le plus compliqué, c'est justement de prétendre prétendre à un emploi, une fonction directe, sans avoir fait ses preuves ou être connu dans le secteur. Je pense que j'avais besoin de me sentir légitime. De rencontrer aussi d'autres personnes qui partageaient un petit peu les mêmes questionnements. Mais je voulais quelque chose de plutôt pratique. Je voulais pas une formation trop académique, donc j'ai cherché, mais je voulais pas reprendre un master à l'université. Et j'ai bien aimé l'esprit bricoleur. Le fait que ce soit dans un cadre professionnel, donc moi j'avais vraiment envie d'avoir ces connaissances-là et de pouvoir les mettre au service de mon projet professionnel. Je pense que je voulais me donner du temps, vraiment, parce que justement j'ai tellement eu l'impression d'avoir un parcours de non-choix que là je me suis dit pour choisir, on a besoin aussi de temps, comme une transition justement. Quand on fait une transition, on s'imagine partir sur des 2-3 ans de formation, comme plein de gens font quand ils changent de secteur. Et pouvoir en un an mêler des cours, des missions, un mémoire, tout ça en animant un réseau, en faisant des rencontres, je trouve que c'est une bonne formule où en tout cas on ne perd pas de temps. Donc ça m'a paru vraiment être un programme qui bouge et qui allait donner des résultats. On a cette occasion de rencontrer des intervenants qui ont des parcours différents, des profils différents, des expériences différentes et qui sont très enrichissants. En fait, on sent leur vécu et puis ils incarnent finalement les valeurs qu'ils défendent. Puis il n'y a pas vraiment de notion de grands sachants
On est aussi là pour nourrir un peu le cours avec nos différentes expériences et ça c'est chouette. Et on passe beaucoup de temps ensemble, on échange beaucoup. Je pense que humainement déjà ça apporte énormément de présence, d'échange sur des sujets qui nous tiennent à cœur, de partage. C'est-à-dire que tantôt c'est les autres qui nous apportent une pépite, tantôt c'est nous qui pouvons apporter une pépite aux autres. À côté de ça, il y a le mémoire aussi qui est du coup un point assez important parce qu'il permet vraiment de se poser sur une problématique qui nous tient à cœur en fait. Et c'était l'occasion aussi de vraiment me pencher, de travailler un sujet qui m'anime tout simplement. Dans la transition, j'ai envie de tout faire, quoi. J'ai envie de faire de la mobilité, j'ai envie de faire de l'alimentation, j'ai envie de faire du lien social. Sauf qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'à un moment donné, j'avais besoin de poser tous ces domaines-là, de les regarder un peu tous pour choisir l'angle pour lequel j'opterais finalement. Donc c'est une façon de faire une synthèse et un choix, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que ce mémoire s'inscrit sur un temps long. Il y a plusieurs outils pour nous accompagner. Donc il y a un binôme d'accompagnement qui consiste en fait en un rendez-vous de 2 heures mensuelles avec 2 accompagnateurs. C'est des rendez-vous qui sont très denses, en fait, très riches. Et il y a également un séminaire tous les mois, donc avec les autres co-apprenants qui sont sur la même thématique. Ce travail me permet de mieux comprendre et de mieux connaître les acteurs locaux. Et en ce sens, je pense que oui, en tout cas, ça m'ouvrira des pistes. Et ça, grâce au réseau de l'Institut, ça permet d'aller interviewer énormément de personnes, pour soi d'abord et après pouvoir le faire connaître aux autres. C'est une belle expérience et c'est une belle formation, vraiment.